tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour dire que je suis désolé de ne pas être présente à cette réunion. Ça m'aurait vraiment fait plaisir d'y participer, mais ce n'était pas possible. Alors, le bilan loti, c'est finalement un exercice assez logique et assez sain. On décide quelque chose, et puis on le réalise, et 10 ans après, 5 ans, 10 ans après, on vient voir finalement comment cette chose-là se comporte. Les objectifs d'Avin, je crois qu'ils sont assez naturels, ils se lisent sur une carte de France. C'est l'achèvement finalement de la liaison Paris-Toulouse, qui était déjà largement réalisée jusqu'à Brive. Et il fallait construire les 130 derniers kilomètres dans un milieu quand même difficile. La géographie, la nature, les paysages, le relief surtout, la topographie du Quercy, avec un relief très difficile, des sols difficiles, et donc beaucoup d'ouvrages, beaucoup de terrassements. Ça se voit d'ailleurs maintenant un peu une fois qu'elle est terminée. Donc cette autoroute a été relativement coûteuse à réaliser au kilomètre. J'utilise l'autoroute A20 pour me rendre à mon travail et pour en revenir. J'ai un gain de temps, une meilleure fluidité, une meilleure sécurité, une tranquillité. J'aurais pu continuer à vivre à Caussade, évidemment prendre la nationale pour me joindre, pour aller à mon travail, mais l'autoroute A20 est quand même nettement plus commode. Les ASF ont une très bonne attitude et politique à l'égard des professionnels de la route. Ça fait plusieurs années qu'on travaille de façon étroite avec eux. Ce qu'on peut dire de l'anniversaire finalement de cette A20 et surtout de l'apport concret qu'elle a pu engendrer au niveau des professionnels qu'on représente, qu'ils soient du transport routier ou de la logistique, c'est que ça reste, quoi qu'il en soit, un formidable outil. Je pense qu'il faudrait surtout qu'on garde à l'esprit la volonté et qu'on se donne les moyens de poursuivre cette réflexion commune entre les professionnels de la route et les professionnels du transport. Puis il y a un autre volet qui est le volet environnemental. Est-ce que ce qu'on imaginait être les impacts de l'autoroute à l'époque, ces impacts ont bien été traités, enfin identifiés, traités, réduits, comme c'était prévu. Le carrefour briviste repose justement sur un carrefour à la fois autoroutier et ferroviaire. Donc il est clair que l'autoroute A20 a eu un impact fondamental sur tout ce qui est développement socio-économique du bassin. Ce désenclavement a permis de mettre le bassin de Brive à 2 heures des grands pôles voisins tels que Toulouse ou Bordeaux. Il a été une source d'attractivité pour de nouvelles activités. Activités logistiques certes, mais aussi des activités plus ancrées dans le territoire telles que l'agroalimentaire par exemple. Désenclavement aussi pour d'autres formes d'activités économiques telles que le tourisme. Le point d'entrée briviste permet de rayonner sur un territoire qui offre de nombreuses perspectives aux touristes. Donc un désenclavement qui a été générateur d'activités économiques. C'est une aventure qui a été vraiment difficile, certes, au départ, parce que cette autoroute a été extrêmement contestée, mais qui a été pour moi, et je crois pour toute l'équipe d'ASF, extrêmement enrichissante.